Hello tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi. Écoutez, prête l'oreille, je suis Vaya Priya et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle étude dans notre programme Viens et suis-moi. Et cette semaine, nous découvrons les chapitres 20 à 26 de 3 Néphi. Nous continuons avec les enseignements et l'exemple de notre Sauveur Jésus-Christ sur le continent américain. Lorsque vous entendez des personnes employer des termes tels que Maison d'Israël, avez-vous l'impression qu'ils parlent de vous? Les Néphites et les Lamanites étaient littéralement des descendants d'Israël, une branche de l'arbre d'Israël, et pourtant ils se sentaient perdus, loin de son tronc. Cependant, le Sauveur voulait qu'ils sachent qu'ils n'étaient pas perdus pour lui. Il a dit, vous êtes de la nation d'Israël et vous êtes de l'Alliance. Il vous dirait quelque chose de semblable aujourd'hui, car quiconque se fait baptiser et fait alliance avec lui est également de la maison d'Israël, de l'Alliance. En d'autres termes, lorsque Jésus parle de la maison d'Israël, il parle de vous, de moi. Le commandement de bénir toutes les nations de la terre nous est destiné à chacun d'entre nous. L'invitation à nous réveiller de nouveau et à nous revêtir de notre force nous est adressée. Cependant, sa promesse précieuse, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, nous est offerte. Chers frères et sœurs, dans 3 Néphi, chapitre 26, verset 6, nous découvrons quelle part de ce que Jésus a enseigné aux Néphites est réellement incluse dans le livre de Mormon. Nous n'avons pas le récit complet de ce qui a été enseigné par le Sauveur pendant ces jours où il a rendu visite aux Néphites. Et là, nous découvrons que si nous prenons Mormon au pied de la lettre, ce n'est même pas un centième de ce qu'il a enseigné. Pensez à toutes les autres choses merveilleuses que Jésus a dû leur révéler et que nous n'avons pas dans le livre de Mormon. Regardez le verset 9 de ce même chapitre qui dit « Et lorsqu'ils auront reçu ceci, c'est-à-dire les enseignements de Jésus que nous avons ici dans le livre de Mormon, ce qu'il est nécessaire qu'ils aient d'abord pour éprouver leur foi, et s'ils croient en ces choses, alors les choses qui sont plus grandes leur seront manifestées. » Mormon nous dit donc que certaines de ces plus grandes choses que Jésus a enseignées seraient manifestées dans le futur. Et j'imagine que nous avons beaucoup de ces choses aujourd'hui, notamment les doctrines et alliances, l'appel de grand prix, les révélations collectives de nos prophètes modernes. Mais dans le livre de Mormon, ce que nous avons est la 100e partie. Maintenant, en gardant cela à l'esprit, est-ce que cela nous dit sur ce que Mormon a décidé d'inclure alors? Que nous suggère ce passage de ces chapitres des enseignements de Jésus? À mon avis, en tout cas pour moi, cela me suggère que ce qui s'y trouve doit être les choses les plus importantes que Jésus pensait que nous devrions savoir dans les derniers jours, puisque le livre de Mormon a été écrit spécialement pour nous. Et cela met l'accent sur ce qu'il a décidé d'inclure. Et c'est pourquoi je trouve fascinant qu'il y ait un message dans ces chapitres qui soit répété 3 fois. Nous trouvons essentiellement le même sujet dans les chapitres 16, 20 et 21. De toutes les choses qu'il aurait pu inclure dans cette 100e partie, il a choisi de mettre l'accent sur ce message en particulier encore plus et 3 fois. Quel est ce message? Eh bien que dans les derniers jours, le Seigneur établira la plénitude de son évangile. C'est la première chose que nous découvrons, notamment dans les chapitres 16, 20 et 21. Il rassemblera alors son peuple des 4 coins de la terre. Il leur donnera une terre pour héritage. Et nous savons tous qu'il s'agit de l'Amérique. Et quiconque accepte la plénitude sera compté parmi son peuple. Et ensemble, ils construiront Sion, la nouvelle Jérusalem. Et enfin, que quiconque s'oppose à cette œuvre sera foulé aux pieds comme un lion parmi les brebis. Voilà le message le plus important, chers frères et sœurs. Concentrons-nous sur la première déclaration. Dans les derniers jours, le Seigneur établira la plénitude de son évangile. C'est une promesse que le Seigneur a faite à de nombreux prophètes du passé. Oui, il y aurait une apostasie générale sur la terre, mais un jour, il apporterait un rétablissement de sa vérité de son Église. Des portions et des parties de son évangile seraient perdues au cours des âges, mais une plénitude renouvelée apparaîtrait à un moment futur. Et ce rétablissement, bien sûr, a commencé en 1820, lorsqu'un jeune garçon a décidé de chercher la sagesse dans un bosquet.
Au chapitre 21, verset 6, au lieu de parler de la plénitude de son évangile, il utilise une expression synonyme du rétablissement. Il parle de les amener à la connaissance des vrais points de sa doctrine. C'est le rétablissement, c'est ce que nous enseigne le livre de Mormon et les doctrines d'alliance. C'est ce qui a été révélé ligne sur ligne, précepte sur précepte, tout au long de l'histoire de l'Église jusqu'à nos jours, c'est-à-dire les vrais points de sa doctrine. Nous avons été bénis dans les derniers jours par la plénitude de son évangile. Maintenant, avec le rétablissement de cette plénitude, quelle serait la prochaine étape logique? Eh bien, qu'il rassemblera son peuple des quatre coins de la terre. Et c'est l'œuvre majeure des derniers jours, le rassemblement d'Israël. Dans son premier grand discours aux jeunes de l'Église, quel était le sujet de l'Évangile sur lequel le président Nelson a mis l'accent? Eh bien, c'était le rassemblement d'Israël et le rôle de la génération montante dans son accomplissement. Les appeler à faire partie du grand bataillon de jeunes. La plupart de ce que nous faisons dans cette Église est axé sur ce rassemblement. Nous nous rassemblons en faisant du travail missionnaire. Nous nous rassemblons en perfectionnant les saints. Nous nous rassemblons en rachetant les morts par l'œuvre du temple. Président Nelson a dit ceci: chaque fois que vous faites quelque chose qui aide quelqu'un de chaque côté du voile à faire un pas vers la conclusion d'alliance avec Dieu et à recevoir les ordonnances essentielles du baptême et du temple, vous contribuez au rassemblement d'Israël. C'est aussi simple que cela. Fin de citation. Notre appel, notre mission, notre devoir est donc de rassembler. Il y a un autre mot synonyme que nous pourrions ajouter ici pour ajouter à l'idée de rassemblement. Et il apparaît 11 fois dans le chapitre 21. Et ce mot est œuvre. Le rassemblement d'Israël est une grande œuvre à accomplir pour nous. Mais de quel genre d'œuvre s'agit-il? Est-ce un travail éreintant, abrutissant, fastidieux? Non, le verset 9 l'appelle une œuvre grande et merveilleuse. Si vous avez déjà participé sincèrement à un aspect quelconque du rassemblement d'Israël, vous savez probablement de quoi il parle. C'est juste formidable et c'est juste merveilleux. Quelle est la prochaine étape? Pour cette œuvre de rassemblement, il leur donnera une terre pour leur héritage. Et de quelle terre parle-t-on ici? Des États-Unis, de l'Amérique, au moins pour leur fournir un point de départ pour le rassemblement. Nous savons par les doctrines d'alliance que Dieu a joué un rôle décisif dans la création des États-Unis. Pourquoi? Parce que les États-Unis étaient meilleurs, favorisés par Dieu plus que d'autres pays? Bien sûr que non. C'est pour qu'il y ait un pays où la liberté de religion permettrait à l'Église rétablie de s'établir et de prospérer. Il n'y avait vraiment aucune autre région du monde à cette époque où le rétablissement aurait pu être établi sans être écrasé par des gouvernements autoritaires, des monarchies ou des religions dominantes. Vous vous souvenez peut-être de cette leçon en début d'année où l'on a la vision où l'ange montre à Néphi différentes scènes spécifiques de l'histoire américaine menant au rétablissement de l'Église de Jésus-Christ dans les derniers jours. Maintenant, les gentils ou quiconque accepte cette plénitude sera compté parmi son peuple. L'évangile est pour tout le monde, chers frères et sœurs. Personne n'est exclu. Souvenez-vous que Jésus est une sorte de divinité un par un. Par conséquent, cela ne devrait pas nous surprendre qu'il dénombre son peuple. Personne n'échappe à son intention. Alors que nous nous efforçons de rassembler Israël, s'ils acceptent, ils seront comptés. Chaque année, lors de la conférence générale, le rapport statistique de l'Église est lu et c'est un puissant rappel que nous, en tant qu'Église, comptabilisons et enregistrons littéralement chaque individu qui a fait alliance de suivre le Christ. Les registres sont importants pour l'Église et quiconque souhaite faire partie de son Église sera accepté et compté parmi son peuple. Alors, qui cherchons-nous à inclure dans nos efforts missionnaires des deux côtés du voile? Tous les peuples, toutes les nations, toutes les cultures, tous sont égaux devant Dieu. Nous rassemblons et nous comptons. Et ensuite, ensemble, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous construisons Sion, la ville des saints. Dans l'histoire de l'Église primitive, Sion était davantage considéré comme un lieu physique réel. Kirtland dans l'Ohio, Independence dans le Missouri, Nauvoo dans l'Illinois et Salt Lake City dans Utah. Ils étaient tous considérés et désignés comme Sion, un lieu de rassemblement central pour les saints. Pour nos ancêtres, ça aurait été différent après avoir été convertis par des missionnaires. Certains ont fait des voyages pénibles sur le continent américain pour se rassembler à Sion.
Mais il y a un autre nom pour Sion que nous pourrions noter dans ces versets. Et quel est ce nom? La Nouvelle Jérusalem. Maintenant, notre compréhension et notre définition de ce qui constitue Sion ou la Nouvelle Jérusalem ont évolué et se sont élargies au fil des années. Lorsque l'Église était nouvelle et petite, il y avait de la sécurité et de la force à se rassembler physiquement en un seul endroit. Maintenant, les temps ont changé. Nous n'avons plus besoin de cette proximité physique pour survivre et prospérer. Les progrès dans les communications et les voyages font qu'il est moins nécessaire pour nous tous d'être physiquement ensemble. Aujourd'hui, maintenant, nous définissons Sion par ses pieux. Partout où nous avons un pieu, un district, une paroisse, une branche, c'est Sion. Et Sion est maintenant établi dans des pays du monde entier, comme une idée plutôt qu'un lieu central. Ce qui est important, car c'est de cette façon, nous sommes en mesure de diffuser notre influence et notre exemple dans le monde entier. Par conséquent, chaque fois que nous assistons à une réunion d'église, chaque fois que nous accomplissons nos appels, chaque fois que nous exerçons un ministère, chaque fois que nous payons notre dîme ou faisons un travail d'histoire familiale, chaque fois que nous donnons un bon exemple à nos voisins, à nos collègues et à nos communautés, nous construisons Sion. Maintenant, nous savons ce qui arrivera à ceux qui répondent positivement à la plénitude de l'Évangile, qui se laissent rassembler dans ce pays. Ils sont comptés, appelés et aidés à construire Sion. Mais qu'en est-il de ceux qui rejettent la plénitude ou qui s'y opposent? Quel sera leur sort? Quiconque cherche à s'opposer à cette œuvre sera piétiné comme un lion parmi les brebis. Mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Cela semble un peu violent, n'est-ce pas? Je ne pense vraiment pas que cela signifie que les membres de l'Église sont encouragés à se livrer à des actes de représailles contre ceux qui refusent d'accepter la plénitude ou qui s'y opposent. Permettez-moi plutôt de suggérer quelques interprétations possibles. Cela pourrait être un message à ceux qui tenteront d'arrêter la croissance et le progrès de l'Église. Essayer de faire cela, c'est comme essayer d'arrêter un lion au milieu d'un troupeau de moutons. Le lion va les déchiqueter, ils n'ont aucune chance. Une autre image est utilisée dans le chapitre 20, les versets 18 et 19, où un homme rassemble des gerbes et un taureau arrive avec des sabots d'airain et les piétine, séparant le blé de l'ivraie. Il existe d'autres images qui suggèrent la même idée dans d'autres passages des Écritures. Vous connaissez probablement celle introduite dans le livre de Daniel, où nous entendons le rêve du roi Nebuchadnezzar et de la petite pierre détachée de la montagne sans le secours d'aucune main, qui roule et qui gagne en taille et en élan jusqu'à briser tous les royaumes du monde et remplir toute la terre. Doctrine et Alliance 65 fait aussi référence à ce même rêve en référence à l'Église du Christ des derniers jours. Et j'aime l'image que Dieu donne à Joseph Smith dans Doctrine et Alliance section 121 verset 33 où il dit « Combien de temps les eaux qui coulent peuvent-elles rester impures? Quelle puissance arrêtera les cieux? L'homme pourrait aussi bien étendre son bras chétif pour arrêter le cours du Missouri ou pour le détourner du courant que pour empêcher le Tout-Puissant de déverser la connaissance du ciel sur la tête des saints des derniers jours. » C'est toujours le même message. Et ce message est le suivant. On ne peut pas empêcher l'Église de grandir. C'est comme essayer d'arrêter un lion avec des moutons, comme essayer d'empêcher un taureau de séparer le blé en foulant l'air de gerbage, comme essayer d'arrêter une pierre géante qui roule avec une statue fragile. C'est comme essayer d'arrêter une rivière géante avec notre bras chétif. Cela ne marchera tout simplement pas. Si vous essayez d'arrêter la pierre qui roule, vous serez écrasé par elle. Si vous essayez de combattre le lion comme un troupeau de moutons, vous serez piétiné par lui. Nous ne pouvons pas l'arrêter. Il y a une histoire qui a été partagée d'un jeune homme qui, lors de sa mission au Brésil, dans ce pays, ils avaient diffusé un reportage intitulé « Les Mormons de Utah ». Et dans ce reportage, cela ne portait même pas sur l'Église. Il parlait des fondamentalistes du sud de l'Utah et de tous les rapports d'abus et de scandales. Mais ils n'ont jamais fait la différence entre cela et l'Église de Jésus-Christ du Saint des derniers jours. Et ce missionnaire a rappelé une conversation avec l'un des membres fidèles de l'Église de la région où il était bouleversé. Il lui a dit « Ce reportage va détruire l'Église au Brésil. » Est-ce que ça a été le cas? Non, chers frères et sœurs. Cette semaine-là, 2 nouvelles familles ont été baptisées dans la paroisse de ce jeune missionnaire.
Il n'y a pas eu un seul échec dans la croissance de l'Église. Le lion n'a pas été dissuadé, la pierre n'a pas été arrêtée. Les manifestants en conférence générale, les sites web, les livres anti-Église, les croisés sociaux et les groupes apostats n'ont jamais réussi à arrêter la croissance de l'Église. Brigham Young a dit un jour que lorsque les personnes donnent des coups de pied dans l'Église, ils ne réussissent qu'à la faire monter à l'étage. J'aime beaucoup cette citation. Si ces images du lion ou du taureau qui piétinent vous dérangent encore un peu, adoucissons un peu cela en vous montrant d'autres passages des Écritures où les saints sont comparés à ces animaux. Ce n'est pas toujours nécessairement une comparaison conflictuelle. Ésaïe compare les missionnaires des derniers jours à de jeunes lions dans Ésaïe 5, verset 29. Mais écoutez comment il décrit ce que les lions font avec leur proie. Leur rugissement sera comme celui d'un lion. Ils rugirent comme de jeunes lions. Oui, ils rugiront, saisiront la proie, l'emporteront en toute sécurité et personne ne la délivrera. Ils l'emporteront en toute sécurité sans permettre à personne d'autre de venir la prendre. Quant au taureau au sabot d'airain, une autre prophétie de l'Ancien Testament qui se trouve dans Deutéronome chapitre 33 verset 17 nous dit « Sa gloire est comme le premier-né de son taureau et ses cornes sont comme des cornes de licorne. » Je pense que c'est pas tout à fait la bonne traduction, mais on continue. Il poussera des peuples jusqu'aux extrémités de la terre. Ce sont les myriades d'Éphraïm et ce sont les milliers de Manassé. Ce n'est qu'un seul endroit dans les Écritures où les membres de l'Église sont comparés à des animaux avec des cornes. Et avec ces cornes, ils poussent des choses. Les cornes d'un animal sont ses outils. Et ici, ils les utilisent pour pousser les gens ensemble. Ces cornes et ces sabots sont utilisés comme outils pour se rassembler. Les Doctrines et Alliances font référence à cette idée dans la section 58, verset 45, où le Seigneur parle aux anciens d'Israël. Il leur dit « Car voici, ils rassembleront les peuples des extrémités de la terre. » Considérez également le symbolisme des fonds baptismaux que l'on trouve dans nos temples. Quel animal porte le poids des fonds baptismaux eux-mêmes? 12 bœufs, des animaux avec des cornes et des sabots. Et ils portent la responsabilité de cette œuvre sur leur dos. Ils assument ce devoir tourné vers toutes les directions pour apporter le salut à tous, vivants et morts. Chers frères et sœurs, voyez-vous comment ces images peuvent être interprétées? Et nous avons encore une autre image de la croissance de l'Église dans 3 Néphi chapitre 22, versets 2 à 3, où on nous parle d'une tente, où Jésus cite à nouveau Ésaïe, où il dit « Élargis l'espace de ta tente, quand déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche, et ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. » L'Église s'étend sur toute la terre comme une tente géante et je sais que plus vous plantez de pieux et plus votre tente sera solide. Peut-être vous êtes-vous demandé pourquoi nous les appelons les pieux de l'Église, ou pourquoi nous allons dans un centre de pieux pour une conférence de pieux. Lorsque ceux qui ne sont pas membres ici utilisent ce langage, cela les embrouille probablement un petit peu. Et c'est à cause de cette prophétie. Tant de personnes vont se joindre à l'Église qu'ils commenceront à sortir de leur tente à gauche et à droite. Les rideaux devront être tendus, les cordes allongées et les pieux renforcés. Chers frères et sœurs, commençons-nous à comprendre pourquoi Mormon a décidé de mettre l'accent sur ce message particulier pour nous dans le livre de Mormon. Il a estimé que nous devions vraiment le comprendre. Et pourquoi? Pourquoi pensez-vous que ce message en 6 phrases est si important pour vous et moi? Je pense que c'est parce que cela décrit notre grand rôle à jouer dans le déroulement de l'histoire de l'œuvre et de la gloire de Dieu parmi ses enfants. Nous avons été appelés et choisis pour rassembler autant d'enfants de Dieu que possible dans son Église avant la seconde venue du Christ. Non pas parce que nous sommes meilleurs que quiconque, mais parce que nous sommes nécessaires. C'est l'exclusivité dans la poursuite de l'inclusivité. Nous essayons de rassembler dans la grande tente de l'Église du Christ tous ceux qui écouteront, tous ceux qui répondront. C'est la grande œuvre des derniers jours. Et notre prophète président Nelson l'a évidemment compris et a lui-même souligné ce message. Dans les derniers jours, le Seigneur rétablira la plénitude de son évangile. Il rassemblera alors son peuple des 4 coins de la terre et leur donnera une terre
pour héritage. Et quiconque accepte la plénitude sera compté parmi son peuple. Et ensemble, ils construiront Sion, la nouvelle Jérusalem. Et quiconque cherchera à s'opposer à cette œuvre sera piétiné comme un lion parmi les moutons. Chers frères et sœurs, quels sont les événements les plus passionnants de l'Église dont vous avez été témoin en tant que membre de l'Église au cours de votre vie? Quelle expérience de rassemblement avez-vous vécu dans votre vie? Comme nous l'avons étudié aujourd'hui, vous êtes-vous senti inspiré par l'Esprit à faire quelque chose en raison de ce que vous avez appris? Pour conclure cette partie de la leçon de cette semaine, il y a une citation bien connue mais émouvante de notre prophète Joseph Smith qui a déclaré « L'étendard de la vérité a été érigé. Aucune main impie ne peut arrêter l'œuvre de progresser. Les persécutions peuvent faire rage, les foules peuvent se liguer, les armées peuvent se rassembler, la calomnie peut diffamer, mais la vérité de Dieu ira de l'avant, hardiment, noblement et indépendamment jusqu'à ce qu'elle ait pénétré chaque continent, visité chaque climat, balayé chaque pays et résonné à chaque oreille jusqu'à ce que les desseins de Dieu soient accomplis et que le grand Jéhovah dise que l'œuvre est accomplie. » Frères et sœurs, ressentez-vous la puissance et l'élan du message de ces chapitres? Comprenez-vous pourquoi Mormon a inclus cela 3 fois dans cette 100e partie de ce que Jésus a enseigné? Oui, nous vivons peut-être une époque très difficile et éprouvante pour être un disciple du Christ, mais nous avons aussi beaucoup de chance. C'est une époque extraordinaire pour être en vie. Nous avons une œuvre à accomplir, une œuvre grande et merveilleuse. Et nous avons le privilège de participer au grand rassemblement de Dieu, qui est de rassembler les enfants de Dieu de tous les coins du monde, hommes et femmes, vivants et morts, et ensemble édifier Sion en vue de la venue du Christ. Ainsi, chaque effort missionnaire, chaque visite au temple, chaque effort de ministère, chaque graine d'influence que nous plantons par notre exemple fait partie de cette grande œuvre. Puissions-nous tous être à la hauteur de la situation, suivre l'exemple de notre grand prophète président qui est si résolument dévoué à cette mission et lancer nos faucilles avec notre force jusqu'à ce que le grand Jéhovah dise que l'œuvre est accomplie. En parlant d'opposition à l'Église et d'opposition en général, 3 Néphi chapitre 22 est un beau message de réconfort pour nous, serviteurs du Seigneur. Et il est tiré du livre d'Ésaïe, le chapitre 54 pour être exact. Et au verset 17, il dit que ce chapitre représente l'héritage des serviteurs du Seigneur. Pour tous ceux qui luttent, qui sont courbés par les fardeaux de la vie, qui se trouvent découragés par l'opposition à laquelle ils sont confrontés, 3 Néphi 22 est comme un baume guérisseur pour les personnes en difficulté. J'aime laisser ce chapitre ouvert et me poser la question, quel est mon message de réconfort préféré dans ce chapitre et pourquoi? Personnellement, chers frères et sœurs, le verset 7 qui dit « Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. » Verset 10 « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit le Seigneur, qui a compassion de toi. » Verset 13 « Tous tes fils seront disciples du Seigneur, et grande sera la postérité de tes fils. » Quel message réconfortant pour nous, parents. Et puis au verset 17, « Toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs du Seigneur, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit le Seigneur. » Lorsque nous aimons Dieu, servons sincèrement le Seigneur et abandonnons les choses de ce monde, nous devenons de vrais disciples du Christ. Souvent, comme cela est arrivé pour le peuple d'Israël, nous nous arrêtons remplis de doutes et nous nous disons, cela valait-il la peine de servir le Seigneur? Notre Sauveur Jésus-Christ a dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus,
Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Chers frères et sœurs, le service du Christ n'est pas en soi un moyen d'échapper aux dures réalités de la vie. Comme le dit la Bible, tout arrive également à tous, même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur. La pluie, les inondations et les vents battent non seulement la maison qui a été construite sur le sable, mais aussi celle qui a été bâtie sur le roc. La personne qui sert le Seigneur, ainsi que celle qui le dédaigne, vivent dans un monde régi par les mêmes lois de la nature. Nombreuses sont les choses qui accablent le saint, tout comme le pécheur. Ce peut être la maladie, la mort, les catastrophes, les accidents, etc. Ni la prospérité ni la pauvreté ne sont le signe qu'on mène une vie de chrétien. La souffrance physique n'est pas une preuve d'iniquité ni une punition du péché, chers frères et sœurs. Mais quelles sont donc les récompenses de celui qui sert le Seigneur? Eh bien, tout simplement, les fruits d'une vie au service du Seigneur sont spirituels. Jésus a enseigné que chaque arbre porte des fruits selon son espèce. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Alors, notre Sauveur Jésus-Christ a promis la vie éternelle à ses disciples. Il a dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, sa femme, ses frères ou ses parents ou ses enfants, ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Chers frères et sœurs, dans cette vie, nous bâtissons notre demeure éternelle. Et cette demeure est-elle édifiée sur le roc de l'évangile de Jésus-Christ ou sur le sable qui repose sur les mensonges de ce monde? À chaque instant, nous devons choisir qui nous voulons servir, parce que nous avons été mis ici-bas pour être mis à l'épreuve. Nous ne pouvons pas choisir de servir Dieu et le monde en même temps. Nous le savons, n'est-ce pas, chers frères et sœurs? Si nous voulons suivre le Seigneur, nous devons garder ses commandements et suivre notre prophète et ses enseignements. Et si nous ne trouvons pas bon de servir l'Éternel, choisissons aujourd'hui qui nous voulons servir, parce que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le président Joseph Smith a dit un jour, par ce principe, la loyauté du peuple de cette Église sera mise à l'épreuve. Par ce principe, on saura qui est pour le royaume de Dieu et qui est contre. Par ce principe, on verra quels sont les cœurs qui sont déterminés à faire la volonté de Dieu et à garder ses commandements, sanctifiant ainsi le pays de Sion pour Dieu, et qui sont opposés à ce principe et se sont coupés des bénédictions de Sion. Ce principe est très important car par lui, on saura si nous sommes fidèles ou infidèles. Fin de citation. Alors ma question est, de quel principe parle-t-il que nous découvrons dans notre lecture de cette semaine? Est-ce la fréquentation du temple, l'étude des Écritures, l'honnêteté, l'humilité? Non. 3 Néphi chapitre 24 verset 8 nous parle de ce principe, et ce principe est la dîme, principe auquel le président Smith fait référence. Et j'appellerai ce principe un commandement décisif, parce que je ne pense pas que ce soit le commandement le plus important que nous puissions respecter. Mais comme le dit Joseph F. Smith, je pense que c'est un très bon indicateur de ceux qui sont vraiment pour l'édification de Sion et de ceux qui ne sont peut-être que partiellement engagés. On appelle ce commandement le grand séparateur. Dans 3 Néphi 24, Jésus cite Malachie presque mot pour mot, et Malachie avait des choses très importantes
a dit sur la dîme. Et je pense qu'il est significatif que Joseph Smith ait dit que ce principe serait un principe de séparation parce que c'est exactement la même perspective que celle adoptée par Malachie. Malachie commence par parler de la seconde venue et il pose une question au verset 2-3. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse du foulon, il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront au Seigneur des offrandes avec justice. La question initiale que Malachie pose ici est donc la suivante. Qui survivra à la seconde venue? Qui la supportera? Car lorsqu'il viendra, seuls les purs resteront. La seconde venue séparera et purgera l'or et l'argent des scories. La dîme apparemment fait partie de ce processus de séparation et de purge. Cette vérité est clairement enseignée dans les Doctrines et Alliances à la section 64, verset 23. On appelle ce jour jusqu'à la venue du Fils de l'homme et c'est vraiment un jour de sacrifice, un jour pour la dîme de mon peuple, car celui qui paye la dîme ne sera pas brûlé à son retour. À cause de ce verset, j'ai entendu certains plaisanter en parlant de la dîme comme une assurance incendie. Je pense qu'elle nous offre une protection spirituelle et j'ai le sentiment que la dîme est bien plus que cela. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons parce que nous craignons une calamité future douloureuse. En fait, nous faisons souvent référence à la dîme comme étant la meilleure affaire jamais proposée à l'homme. Pour commencer, j'aimerais vous poser une question. À quoi Malachie compare-t-il le fait de ne pas payer sa dîme dans 3 Néphi 24, versets 8 et 9, où il est dit « Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez et vous dites « En quoi t'avons-nous trompé ?» Dans la dîme et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. » Donc, ne pas payer sa dîme, c'est comme voler Dieu. Maintenant, j'imagine que quelqu'un s'offenserait de cela et dirait, eh bien, si je ne paye pas ma dîme, vous pourriez m'accuser de ne pas apporter mon soutien ou de ne pas vouloir faire de sacrifice. Mais voler Dieu, vous exagérez un peu. En quoi est-ce le voler? C'est mon argent, mon salaire que j'ai gagné, donc je ne vole personne. Que répondrions-nous à quelqu'un qui parlerait de cette façon? La réponse se trouve dans Doctrine et Alliances, section 104, les versets 14 et 15, qui dit « Moi, le Seigneur, j'ai étendu les cieux et j'ai bâti la terre, ouvrage de mes mains, et tout ce qui s'y trouve est à moi. Et mon but est de pourvoir aux besoins de mes saints, car tout est à moi. » La réponse à cet argument est donc que toutes choses appartiennent réellement à Dieu. C'est un point de départ essentiel à comprendre lorsque nous parlons de la dîme. Car si nous ne croyons pas à cette vérité, aucun des autres principes ne fonctionnera pour nous. C'est le principe fondamental que toute chose vient de Dieu, toute chose a été créée par Dieu, que toute chose appartient à Dieu. Et je dirais donc à cette personne qui argumenterait contre ce principe, qui t'a donné un corps sain et te permet de travailler? Qui t'a envoyé dans ce genre de situation dans la vie où tu as pu obtenir une éducation qui t'a permis d'obtenir un emploi? Qui t'a béni avec ton esprit qui te permet de travailler comme tu le fais et de gagner ce que tu gagnes? Ou la suggestion du roi Benjamin, qui t'a donné la vie et te prête le souffle de jour en jour et d'instant en instant? Qui a créé le monde et son abondance? Vraiment, quand on y pense, toutes choses appartiennent à Dieu, en effet. Il nous permet simplement de les utiliser et d'en être les intendants. Jusqu'à ce que nous parvenions à cette prise de conscience, payer notre dîme sera toujours difficile. Et nous pouvons comprendre pourquoi, n'est-ce pas? Si nous considérons cela comme de l'argent de Dieu, il ne demande que 10% de ce qui lui appartient et il nous offre gracieusement 90% de ce qui lui appartient. Si je considère mon chèque de paye comme le sien, alors je peux facilement dire tu veux 10% de ton argent? Bien sûr, je peux te donner ce qui t'appartient déjà et je vais garder 90%. Chers frères et sœurs, c'est tellement plus facile de donner l'argent de quelqu'un d'autre. Si l'on prend conscience que cet argent que nous donnons appartient déjà à Dieu, cela devrait être plus facile de lui donner 10% des 100% qu'il nous donne chaque jour. C'est un peu plus difficile à faire lorsqu'il s'agit de notre argent. Alors,
Commençons par là, à comprendre que toute chose appartient à Dieu et tout ce qu'il demande, c'est 10% de ce qui lui appartient déjà. Revenons au chapitre 24 de 3 Néphi, au verset 10. Malachie va nous dire à quoi Dieu va utiliser ces 10%. Est-ce qu'on envoie cet argent à Dieu, on le met dans une fusée, on l'envoie à Colob? Que va faire Dieu de l'argent? Y a-t-il un gros coffre-fort à Salt Lake City où il garde jusqu'au millénium et où Dieu peut percevoir ses nourritures? Bien sûr que non. Que nous dit le début du verset 10 sur le but de la dîme? C'est pour qu'il y ait de la nourriture dans sa maison. Qu'est-ce que cela signifie? C'est pour que Dieu puisse avoir un moyen de gérer et d'entretenir sa maison ou son église. Dans un monde temporel, même l'église a des besoins temporels. Alors à quoi sert l'argent de la dîme? À entretenir l'église, à construire des chapelles et des temples, à entretenir continuellement ces bâtiments, à payer les factures d'électricité, les systèmes de chauffage, de climatisation, à aménager le paysage pour garder les terrains beaux et propices à l'esprit, à imprimer des livres de cantiques et du matériel, des livres de leçons, à fournir une éducation religieuse aux jeunes, à gérer des programmes d'église, à permettre à nos enfants d'aller et de construire leur foi lors des IFY dans tous les 2 ans. Où j'aime poser cette question, nous disons que nous payons la dîme en réalité. Qui utilise l'église et les temples, chers frères et sœurs? Qui utilise les livres, les cantiques, les manuels? Qui bénéficie de l'éducation religieuse et des autres programmes de l'église? Nous. Dieu ne prend pas ces choses pour lui-même et nous les restitue immédiatement sous une forme différente. Et cela ressemble à une affaire assez incroyable, n'est-ce pas? Et regardez au verset 10 où il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. En d'autres termes, mettez-moi à l'épreuve. Nous pensions que la dîme était notre épreuve, mais en réalité, c'est une épreuve de Dieu. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. Voyez si je vous bénis. Suis-je un Dieu qui tient ses promesses? Testez-moi, voyez ce qui se passe. Et l'affaire ne s'arrête pas là, elle s'améliore. Et il nous dit, vous savez quoi? Puisque tu as été disposé à sacrifier et abandonner 10% de ce qui m'appartient réellement, je vais te bénir pour cela. Je vais te rendre plus que ce que tu m'as donné. Chers frères et sœurs, je vous demande un moment de réfléchir à toutes les bénédictions que Dieu promet à ceux qui offriront leur dîme et que vous trouverez dans les versets 10 à 12. Et j'en vois au moins 4. Il ouvrira les écluses des cieux et déversera une bénédiction qu'il n'y aura pas assez de place pour recevoir. J'aime beaucoup cette image. J'imagine qu'au-dessus de la maison de chacun se trouve une fenêtre horizontale juste au-dessus. Et lorsque nous offrons notre dîme, Dieu appelle les anges et dit, ouvrez les fenêtres du ciel pour la famille prière. Et les anges tirent le levier et hop, les fenêtres s'ouvrent et les bénédictions se déversent. Et vous vous dites, ah, je me noie dans les bénédictions, il n'y aura pas assez de place pour les recevoir. Cela peut signifier bien sûr des bénédictions temporelles et la prospérité, mais je ne pense pas vraiment que ce soit l'esprit de cela. Lorsque la plupart d'entre nous entendent le mot bénédiction, je pense que nos esprits se tournent immédiatement vers les bénédictions temporelles. Je suis tellement bénie parce que j'ai une maison, un travail, de la nourriture à manger, des vêtements à porter. Mais je pense que c'est une vision assez limitée des bénédictions. Et plus important encore, les bénédictions incluent la vérité, les conseils, la révélation personnelle, le bonheur, la connaissance de l'évangile, le réconfort, la confiance, la protection contre le mal, les faiblesses qui se transforment en force et ainsi de suite. Ce sont les bénédictions réelles les plus importantes de la vie. Gordon B. Hinckley a dit un jour, je ne dis pas que si vous payez honnêtement la dîme, vous réaliserez votre rêve d'une belle maison, d'une Rolls-Royce et d'un appartement à Hawaï. Le Seigneur ouvrira les fenêtres du ciel en fonction de nos besoins et non de notre cupidité. Si nous payons la dîme pour devenir riches, nous le faisons pour de mauvaises raisons. Fin de citation. Je crois que le paiement fidèle de notre dîme nous procurera des bénédictions temporelles, mais plus important encore, cela augmentera les bénédictions spirituelles. Elles seront déversées sur chacun d'entre nous. Une deuxième bénédiction au verset 11, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Dans ce cas, je ne crois pas que le dévoreur soit Satan. Je pense qu'il s'agit d'une autre puissance. Et si nous lisons le reste du verset, je pense qu'il y a un indice. Il ne détruira pas les fruits de votre sol et votre vigne ne sera pas stérile dans les campagnes. Je pense que le dévoreur, c'est le temps. Le temps ne dévorera pas nos biens. Il ne le détruira pas. Et je pense que Dieu travaillera toujours dans le domaine de la réalité raisonnable.
mais je pense que cela pourrait signifier que les choses dureront plus longtemps pour vous et nous en tirerons plus d'utilité. Nos vêtements, nos investissements, nos biens matériels. J'ai une maman qui a une voiture qui date depuis plus de 9 ans maintenant et qui n'a pas eu à effectuer de réparation majeure. Il y a eu des coûts d'entretien de routine et Dieu a réprimandé le dévoreur de temps et lui a permis de garder cette voiture jusqu'à aujourd'hui. Et je suis persuadée que c'est à cause de son engagement à payer la dîme. La machine à laver, le sèche-linge n'ont pas besoin d'être remplacés pendant un certain nombre d'années. Elles ont duré bien au-delà de ce qui était prévu. Ce sont des bénédictions de la dîme. Maintenant, je ne dis pas que si vous payez votre dîme, vous n'aurez jamais de réparation ou de coûts imprévus ou de problèmes financiers dans votre vie. Je crois simplement que ce genre de choses seront moins nombreuses si nous sommes fidèles et si nous faisons fidèlement ce sacrifice. Le dévoreur nous réprimandera ou nous retiendra pour votre bien. Nous ne nous rendrons peut-être même pas compte des bénédictions qui nous sont données parce que nous ne pouvons tout simplement pas savoir ce qui se serait passé autrement. Quels accidents ne se sont pas produits, quelles choses ne se sont pas cassées, quels pièges ont été évités. Je pense qu'il serait intéressant qu'un jour ces bénédictions invisibles nous soient révélées pour comprendre et savoir ce qui se serait passé si nous n'avions pas fait le sacrifice de notre dîme. Au verset 12, toutes les nations vous diront bienheureux, nous nous démarquerons, notre engagement sera reconnu et admiré par les autres. Qui sait? Les gens de l'extérieur de l'Église diront peut-être, regardez ces membres de l'Église de Jésus-Christ. Saviez-vous qu'ils versent 10% de tout ce qu'ils gagnent à leur Église? C'est ça le dévouement. Peut-être qu'ils ont quelque chose à offrir à leur évangile et peut-être que cela devient un excellent outil missionnaire. Et enfin, dernière bénédiction, nous serons un pays de délices. Une autre bénédiction pour la dîme, le bonheur. Dieu nous donnera une vie plus agréable. Pas une vie sans problème, mais une vie heureuse. Et je crois que c'est vrai. Et je pense que le paiement de la dîme a été la clé pour me donner ce que je considère une vie agréable. Chers frères et sœurs, j'espère que ces versets vous ont amené à la conclusion à laquelle je suis arrivée moi-même à propos de la dîme. C'est la meilleure affaire qui nous ait jamais été offerte dans la vie. Lorsqu'on regarde les choses de cette façon, il est difficile de considérer la dîme comme un sacrifice. J'aimerais vous faire part d'une petite analogie que j'ai appris dans un cours d'autonomie. Imaginons un instant que vous sortez, que vous achetez 10 oranges et que vous les mettez dans un seau. Vous marchez dans la rue et un ami s'approche de vous et vous dit « Je veux faire un marché avec toi ». Et vous dites « Ok, qu'est-ce que c'est ? J'ai ce seau de 10 oranges et je veux savoir si tu les veux. » Bien sûr, mais quel est le piège? Et votre ami dit « Eh bien, je vais te donner ces 10 oranges, mais je te demande seulement de m'en rendre une. » Vous le regardez d'un air interrogateur et vous dites « Ok, tu veux dire que je peux avoir les 9 autres et que tu veux juste que j'en rende une. » Et dit « Oui, c'est ça. » Ok, marché conclu. Il vous tend le seau, vous prenez une orange et vous lui dites « Tiens, c'est notre premier principe de dîme, n'est-ce pas? Toutes choses sont à Dieu. Il nous bénit avec tout cela parce que toutes choses sont à lui et tout ce qu'il demande, c'est 10%. Mais alors que vous vous apprêtez à partir, votre ami vous arrête et vous dit « Attends ». Et là, vous vous dites « Ça y est, voilà le hic de cette histoire. » Mais non. Il court au coin de la rue et avec cette orange que vous lui avez donnée, il la pèle, la presse et revient avec un verre géant de jus d'orange et dit « Je veux que tu aies ça avec l'orange que tu m'as donnée. » Et il vous tend ce verre de jus d'orange. C'est notre deuxième principe de la dîme. Et nous la redonne directement, mais sous une forme différente, les bénédictions de son Église. Vous êtes maintenant sur le point de partir avec votre seau de 9 oranges dans une main et votre verre de jus d'orange dans l'autre. Et quand il vous arrête à nouveau et vous dit « Attends, encore une chose. Je suis tellement impressionné que tu sois prêt à conclure ce genre d'accord avec moi. Je te suis tellement reconnaissant du sacrifice que tu as fait en abandonnant cette orange. J'aimerais faire quelque chose pour toi. » Et il se met à siffler et vous entendez un camion reculer. Et là, la benne du camion commence à se soulever et un énorme tas d'oranges en sort vous enterrant dedans, tellement que vous n'avez plus assez de place pour les recevoir. Vous regardez votre ami qui a un grand sourire sur le visage et dit
C'est un plaisir de faire affaire avec toi. Et il se retourne et s'en va. Chers frères et sœurs, si ce genre de choses vous arrivait, ne diriez-vous pas que c'était une très bonne affaire? Oui, le meilleur genre d'affaires que vous ayez probablement jamais conclu. Et c'est ça la dîme. Il déversera les bénédictions du ciel par ses fenêtres lorsque nous serons prêts à faire cette offrande spéciale. Si nous payons notre dîme, le Seigneur déversera sur nous des bénédictions temporelles et spirituelles. Laquelle des 4 bénédictions avez-vous vu entrer dans votre vie grâce à la dîme? Chers frères et sœurs, j'ai un fort témoignage concernant le principe de la dîme. Que diriez-vous à quelqu'un qui vous dirait que la dîme est ridicule, que l'Église nous demande beaucoup trop? Que diriez-vous pour aider cet ami à comprendre le but de cette loi? Personnellement, je me sens très redevable à la loi de la dîme. Je suis tellement convaincue de son pouvoir dans ma vie que je n'oserais pas arrêter de faire cette offrande. Je ne pense pas que je pourrais me le permettre. Et vous savez, je n'ai aucune de ces histoires incroyables où j'ai dû choisir entre payer mes factures ou payer ma dîme, puis je l'ai payé et un chèque est apparu de nulle part. Ce genre de choses arrivent parfois et sont de merveilleuses manifestations de ces principes. Mais voici mon expérience avec la dîme. Comme j'ai fait cette offrande tout au long de ma vie, je n'ai jamais connu un jour de manque dans ma vie. Dieu m'a béni de manière incommensurable, spirituellement et temporellement, spirituellement plus que temporellement. Mais certainement les éclairs des cieux ont déversé leur abondance sur moi et ma famille. Je crois que le Seigneur fera la même chose pour vous en s'engageant dans cette plus grande de toutes les affaires que vous puissiez connaître dans votre vie. Permettez-moi d'être l'écho des paroles de notre prophète lors de la dernière conférence générale d'octobre où il a déclaré: frères et sœurs, c'est maintenant le moment pour vous et moi de nous préparer à la seconde venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est maintenant le moment de faire de notre vie de disciple notre priorité. Dans un monde rempli de distractions étourdissantes, comment pouvons-nous y arriver? Il n'est ni trop tôt ni trop tard pour devenir un disciple dévoué de Jésus-Christ. Alors vous goûterez à toutes les bénédictions de son expiation. Vous serez également un meilleur instrument pour participer au rassemblement d'Israël. Il continue en disant: mes chers frères et sœurs, un jour prochain, Jésus-Christ reviendra sur terre pour être le Messie du millénium. Pour cette raison, aujourd'hui, je vous appelle à reconsacrer votre vie à Jésus-Christ. Je vous appelle à rassembler Israël dispersé et à préparer le monde à la seconde venue de Jésus-Christ. Je vous appelle à parler du Christ, à témoigner du Christ, à avoir foi en Christ et à vous réjouir dans le Christ. Venez au Christ et offrez-lui votre âme tout entière. C'est le secret d'une vie pleine de joie. Fin de citation. Le meilleur est encore à venir, mes chers frères et sœurs, car le Christ reviendra. Le meilleur est encore à venir parce que le Seigneur hâte son heure. Le meilleur est encore à venir si nous offrons complètement notre cœur et notre vie à Jésus-Christ. Le Christ nous a donné son évangile, Père inestimable, la grande clé de connaissance qui, lorsqu'on la comprend et l'utilise, ouvre la porte sur une vie de bonheur, de paix et d'épanouissement. L'évangile est la bonne nouvelle du Christ. C'est la révélation que le Fils de Dieu est venu sur la terre, a mené une vie parfaite, a expié pour nos péchés et a vaincu la mort. C'est le chemin du salut, la voie de l'espérance et de la joie, et l'assurance que Dieu a un plan de rédemption et de bonheur pour ses enfants. L'évangile est le chemin suivi par les disciples. En suivant ce chemin, nous pouvons trouver la confiance et la joie, même dans les moments de péril, de chagrin et d'incertitude. Vous et moi sommes sur le chemin des disciples aujourd'hui. Soyons humbles et prions notre Père Céleste de tout notre cœur. Exprimons notre désir de nous approcher de lui et d'apprendre auprès de lui. Ayons foi, cherchons et nous trouverons. Frappons et l'on nous ouvrira. Servons le Seigneur en servant nos semblables. Payons notre dîme. Participons activement dans notre paroisse ou notre branche. Fortifions notre famille en nous engageant à respecter les principes de l'Évangile. En obéissant au commandement du Seigneur et en servant nos semblables, nous devenons de meilleurs disciples de Jésus-Christ.
C'est mon invitation, mon exhortation que je fais à chacun d'entre nous, chers frères et sœurs. Nous avons découvert cette semaine à 3 reprises quel était le message le plus important que le Christ voulait que l'on entende. Que la plénitude de son évangile est sur terre, qu'il rassemblera les enfants de Dieu et Israël des 4 coins de la terre. Et nous devons participer à cette œuvre grande et merveilleuse et établir Sion. Jésus-Christ est à la tête de cette Église, à la tête de cette œuvre et a besoin de chacun d'entre nous. Puissions-nous montrer notre fidélité, notre disposition, notre engagement à le servir, à l'aimer, à obéir et à garder ses commandements. Il vit et il nous aime, et comme le prophète Nelson nous a enseigné, il arrive, il reviendra. Et je prie que nous soyons parmi les disciples qui, à sa vue, soyons de ceux qui s'agenouillent et reconnaissent notre Sauveur, notre Maître et notre Guide. Je sais que Dieu vit et qu'il nous aime, et je sais que cette œuvre est l'œuvre la plus importante que nous ayons à accomplir dans notre vie. Que Dieu nous bénisse tous, que nous puissions, comme notre prophète Nelson nous a dit, reconsacrer notre vie à notre Sauveur Jésus-Christ et à son œuvre. Et c'est mon témoignage et mon enseignement que je vous laisse au nom sacré de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à tous une merveilleuse semaine, une bonne étude, chers frères et sœurs. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre de ces chapitres et je prie que vous ayez la patience et le temps nécessaire pour apprendre de notre Sauveur Jésus-Christ à travers le livre de Mormon. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!